Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Alors, on va parler de la parole de notre Dieu aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Je suis juste une femme qui aime Jésus-Christ et qui a la joie de parler de lui. Je suis chrétienne pratiquante, j'aime Jésus-Christ et j'ai la joie et l'honneur de parler de lui. C'est pour moi un honneur et un privilège de parler de Jésus-Christ. Comment ne pas parler de lui? Lui qui est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas eu honte de me sauver sur la croix. Oh, Jésus n'a pas eu honte de moi. Comment comment je vais ne pas parler de lui? Lui qui a payé de son sang, lui qui a payé de sa vie pour me racheter. Oui, mes frères et mes sœurs, parce que quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Tout était parfait, il y avait la paix, l'harmonie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas les maladies. Satan est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Et Dieu, alors que l'homme était condamné à mort, Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a sauvés. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi. Jésus n'a pas eu honte de moi. Comment je vais avoir honte de celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui a donné sa vie pour me sauver? Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est: que cherches-tu dans ce monde? Que cherches-tu dans cette vie? Que veux-tu dans cette vie? Quelle est ta priorité dans ce monde de souffrance? Alors, on va commencer par la prière. Après la prière, on va directement commencer notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée. Pardonne nos péchés commis contre toi. Merci pour tous tes bienfaits dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, Seigneur Jésus. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Aide-nous à faire le bien. Éloigne nos cœurs du mal, Papa. Active nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Alors que nous allons parler de ta parole, Seigneur, viens dans nos cœurs. Parle-nous toi-même à ta place, Papa. Car tu es notre frère, tu es notre sauveur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Enseigne-nous toi-même. Éloigne-nous de tout orgueil, Papa. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont vouloir nous distraire pendant cette étude. Et que seul l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, si on prend un micro-crottoir, on se met à interviewer les gens, à leur poser des questions. Que cherches-tu dans ce monde? Que cherches-tu dans cette vie? Que cherches-tu? Tout le monde va dire, je cherche les richesses, je vais être millionnaire, je veux avoir 15 maisons, je veux construire 15 maisons, je veux avoir les millions dans mon compte en banque, je vais être millionnaire, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Vous allez voir, la majorité de réponses sera seulement: je veux avoir les richesses, je veux avoir les maisons, je veux avoir 15 voitures, je veux avoir le téléphone, le dernier cri du téléphone, iPhone Pro Max, iPhone 14 Pro Max. Mes frères et sœurs, je suis sûre que c'est la réponse que tout le monde va donner. Parce que l'homme se dit que pour être heureux, il faut seulement amasser les richesses. L'homme a mis tout son esprit. L'homme ne se focalise que qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais manger. il faut que j'amasse. Alors j'avais un peu la gorge assez sec.
Donc, je disais tantôt que si on prend un micro-trottoir, on se met à poser les questions aux gens en route, tout le monde va seulement dire, je vais avoir une grande maison, je vais avoir le téléphone iPhone Pro Max 14, je veux construire 10 maisons, je vais avoir 100 voitures, etc., etc. Mes frères et mes sœurs, quel est réellement le but de cette vie? Nous naissons, on grandit, on va à l'école, on va à l'université, on a nos diplômes, on travaille pendant des années, on vieillit, on va en retraite, on meurt. Mais est-ce que la vie se résume seulement là? Naître, grandir, aller à l'école, travailler, avoir les diplômes, aller à l'école, avoir les diplômes, travailler, avoir un grand boulot, avoir avoir un grand métier, par exemple, être ingénieur, être ministre, être député, être maire, etc., etc. Mais, maintenant, tu travailles, tu vieillis et tu meurs. Mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que la mort est la fin? Non, la mort n'est pas la fin. Après la mort viendra le jugement. Après la mort, mes frères et sœurs, vient le jugement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Mes frères et mes sœurs, après la mort vient le jugement. Quelle est notre priorité? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons à avoir? Est-ce que on se limite seulement d'amasser les richesses que quand la mort vient même, on laisse, on n'emporte rien. Quand la mort vient, tout reste. Nos millions restent en banque, notre téléphone, nos voitures, nos maisons. Tu quittes même ta belle chambre. Tu pars dormir dans la glace. Écoutez le conseil que le Seigneur nous dit, ce que nous devons chercher dans ce monde, ce qui doit être notre priorité. On va lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Écoutons le conseil que notre Seigneur nous donne. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, il est écrit. Matthieu 6, 33, il est écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, le Seigneur nous dit que c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux que nous devons chercher premièrement. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu viendra. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a souffert pour nous, il est retourné au ciel. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé nous préparer des places. Il doit revenir. Et c'est lors de son retour que ce nouveau royaume va s'installer. C'est vrai, quand Jésus va d'abord revenir, on va aller faire 1000 ans au ciel, selon comme la Bible nous dit. Après, on reviendra dans une terre nouvelle, une terre sans la mort, sans la maladie, sans les inquiétudes, sans les stress, les problèmes, l'injustice. On sera des êtres immortels. Oui, le Seigneur nous dit en ce jour, en cette année 2023, le Seigneur te dit, c'est pas pour dire que les richesses sont mauvaises. Les richesses ne sont pas mauvaises. Avoir les millions en banque ne sont pas mauvais. Avoir les richesses,
être millionnaire, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est si tu si tu n'aides pas les pauvres, les veuves et les orphelins. Quand tu es millionnaire, si tu aides les malheureux, tu aides les veuves, les orphelins, tu soutiens ceux qui sont dans le besoin, c'est très bien d'être millionnaire. Mais si tu es millionnaire, tu gardes tout pour toi, tu ne veux pas partager, c'est là où la richesse devient mauvaise. Parce que tu prends déjà ça comme une idole. Donc mes frères et sœurs, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais c'est quand c'est déjà ta priorité, quand tu négliges le royaume des cieux, quand avoir les richesses ont plus d'importance que d'être sauvé quand Jésus reviendra, c'est là où ça cause problème. Cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens qui se torturent pour s'enrichir. Il y a les gens qui ne dorment pas. Ils s'en foutent même du ciel. Donc, sa priorité, c'est comment je vais être millionnaire, comment je vais augmenter mes richesses. Le Seigneur dit que ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu cherches aussi la vie éternelle? Après la mort vient le jugement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Le jugement nous attend, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi cherchons les richesses, cherchons aussi Dieu. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nous, il a donné sa vie pour nous, mais il reviendra. Il revient bientôt mettre fin à ce monde de mort, de maladie, de souffrance, d'angoisse, d'inquiétude. C'est pourquoi il nous dit que ne cherche pas seulement comment je vais devenir riche, comment je vais augmenter mes richesses. J'ai une voiture, je vais encore avoir 4 voitures. Ce qui n'est pas mauvais. Mais pense aussi ta vie après la mort, parce qu'après la mort, tout homme comparaîtra devant Dieu pour rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait ici-bas. Oui, le jugement approche, mes frères et sœurs. Cherchons la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Tous les signes que le Seigneur a dit qui devaient arriver se réalisent déjà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne te tortue pas. Cherche les richesses doucement, doucement. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres qui font des compromis. Ils vont entrer dans des sectes pernicieuses pour être riches. Ils veulent devenir riches, mais malhonnêtement, par la mauvaise voie. Et dans ces sectes pernicieuses, ils sont piégés. Parce que entrer dans une secte, c'est un échange. Le diable prend ton âme. Le diable prend ta vie et il te donne les richesses illusoires. C'est de l'illusion. Parce qu'en fait, le pacte avec Satan, quand quelqu'un fait le pacte avec Satan, il est déjà mort. Satan, c'est un malin. Le diable est là pour tuer l'homme. Alors, Jean 10, 10. Alors, je ferai une étude sur ça, sûrement cet après-midi ou demain. On va étudier Jean 10, 10. Qu'est-ce que le diable fait dans ce monde? Le diable est venu pour tuer, égorger et détruire. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Ne vous approchez pas du diable. Ne faites jamais le pacte avec Satan. Satan est méchant. Qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé contre son créateur. Il a été chassé du ciel. Il est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève. C'est ce Satan
qui cause la mort. C'est ce Satan qui cause la souffrance, les maladies, les problèmes. C'est lui qui incite les hommes à faire le mal. Oui, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui nous poursuit. Son nom, c'est Satan, mais Jésus est plus fort que lui. Jésus l'a vaincu sur la croix. Donc, cherchons les deux. Cherchons la vie éternelle. Cherchons aussi les richesses de la terre. Mais cherchons plus la vie éternelle. Parce que les richesses de la terre sont éphémères. Vanité de vanité. Tout est vanité. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Alors, on va lire Marc 8, 36. Marc 8, 36. Marc, c'est dans... Marc, c'est après Matthieu, je crois. Oui, Marc 8, 36. Marc 8. Marc 8, 36, il est écrit. Marc 8, 36. Marc 8, 36, il est écrit. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Oh, mes frères et mes sœurs, ça va, je vais relire. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Notre âme vaut de l'or. Notre âme vaut de l'or, mes frères et mes sœurs, parce que notre âme a été rachetée à un grand prix. Notre âme a été rachetée par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre âme a coûté cher à Jésus. Oui, notre âme a coûté cher à Jésus. Ça va te servir quoi? Tu as été millionnaire dans ce monde. Tu as été président. Tu as été ministre. Tu as eu tellement de richesses. Mais quand Jésus revient, tu es perdu. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Tu es rejeté par Jésus. Ces richesses que tu as passé le temps à amasser ne peuvent plus te sauver. Oui, mes frères et mes sœurs. C'est la parole de Dieu même qui dit Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de sa vie? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ta vie? Ta vie est importante, ta vie est précieuse. Rien ne vaut la vie. Tu vas perdre, est-ce que la voiture est plus importante que ton âme? Puisque c'est toi qui... Tu peux poser la voiture là 10 ans. Tant que la main de l'homme ne vient pas conduire la voiture est posée là. La voiture, c'est le matériel. Ça n'entend pas, ça ne voit pas. Le téléphone, c'est... Tu peux poser le téléphone là pendant une semaine. C'est là. Ça ne marche pas, ça ne voit pas, ça n'entend pas. Et puis même si tu laisses ça charger, la batterie va s'éteindre. Il faut encore la main de l'homme pour aller prendre le chargeur et charger le téléphone. Ça veut dire que tu es important. Ne laisse pas les richesses de ce monde que tu perds la vie éternelle. Parce que tu as la poursuite des richesses. Regardez comment les jeunes sont coincés aujourd'hui dans les sectes pernicieuses. Pardon. Alors, j'ai une gorge sèche. Les jeunes, à cause de la poursuite des richesses, sont entrés dans les porte-monnaies magiques. Je vous donne un conseil. Vous qui allez regarder cette vidéo, n'entrez jamais dans une secte. C'est un échange entre toi et Satan. Satan prend ton âme. Quand il prend ton âme, en fait, c'est un échange que vous avez fait. Il prend ta vie et ton âme, il te donne un semblant de richesse. C'est de l'illusion, parce qu'il va te tuer quelque temps après. Avant même de te tuer, il va te conditionner. Tue ton enfant, sacrifie ta mère. Ça va marcher nuit en route. La souffrance de ça. Si au moins
l'échange était sans condition. Il prend mon âme et il me fait encore souffrir. Au final, il me tue. N'entrez jamais dans une secte. Mieux reste pauvre. Contente-toi de ce que tu as, mon frère. Contente-toi de ce que tu as. Aller entrer dans une secte, c'est faire le pacte avec Satan. Satan est mauvais. Je ferai une étude cet après-midi ou demain. Vous allez voir ce que Satan est venu faire ici-bas. Satan n'aime pas l'homme. Éloignez-vous de ce monstre. Satan, c'est un monstre froid. Ça va te servir à quoi? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça va te servir à quoi? Si tu es perdu, si au moins tu as eu toutes ces richesses sur la terre, mais ton nom est parmi les élus, ton nom est sauvé. Et ton nom ne peut être sauvé si ton nom ne peut que être dans la liste des élus si tu fais la volonté de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu aimes Jésus-Christ, si tu as cherché Jésus-Christ dans la terre, si tu as accepté son sacrifice, qu'il est venu mourir sur la croix pour te sauver, oui, ton nom sera dans le livre de vie. Mais si tu as refusé Jésus, tu n'étais que là dans la poursuite des richesses. Tu voulais seulement être millionnaire, mais tu ne pensais pas que le jugement t'attend. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Oui, après la mort vient le jugement, ne l'oubliez pas. J'ai un ami qui m'avait dit un jour que, moi je vais vivre comme je veux, je vais faire ce que je veux, je meurs, c'est fini. Je me souviens ce jour, je lui ai dit que, mon frère, la mort ce n'est pas la fin. On sortira des tombeaux, veut ou veut pas. On sortira des tombeaux, veut ou veut pas, pour rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait ici, soit en bien, soit en mal. Donc mes frères et sœurs, ne vous tourmentez pas pour chercher la richesse. Travaillez de la sueur de votre front, travaillez honnêtement. Et quand tu es même millionnaire, fais du bien sur la terre. Tu vas amasser, tu ne veux pas partager aux gens. Quand la mort vient, tout reste. Tu pars seul. C'est les membres de ta famille qui discutent déjà tes richesses. Toi, tu es couché dans la glace. Ton beau lit. Tu quittes ton beau lit, tu vas dormir dans la glace. Ta belle chambre, ta belle maison, tu dors déjà dans la glace. Après, on t'enterre, tu deviens les squelettes. Ton âme est importante. Cherche le royaume de Dieu.